tempting me. Nobody fit tempting me. Even when I no get money, you provide for me, I no go hungry. Toi seul tu me connais. Quand je n'ai pas d'issue, la vie me met la pression. Je vais te prier, tu vas me donner oh. Quand je sors le matin et je rentre la nuit, tu me protèges oh. Now you be my commando. Tu ne peux pas me laisser oh. Je veux te louer. Si bonnes sont les choses que tu fais dans ma vie. Je veux te louer. Tu bénis, j'ai trop la joie de le dire. Vivre sans toi, jamais, jamais, au grand jamais. Oh, wow. Jesus, my ding, you love me, and you're so faithful. Ô Dieu, notre Père, au lever de ce nouveau jour, nous voici devant toi. Ton amour infini nous enveloppe dès l'aurore. Ta lumière guide nos premiers pas dans cette journée. Ton esprit nous inspire force et sagesse. Nous plaçons en toi notre confiance pour ce jour naissant. Amen. J'ai résolu de ne plus chercher les vanités de ce monde, car vivre avec Jésus me procure une joie plus grande et profonde. J'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ. Conduis-moi désormais dans cette nouvelle vie. J'ai résolu de ne plus attendre pour fuir à Golgotha. On est offert de la vie éternelle par le sang qui coule. J'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ. Conduis-moi désormais dans cette nouvelle vie. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons appris hier que Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 13, affirme que la sagesse de Dieu dépasse l'entendement humain. Cette sagesse divine, préparée pour ceux qui aiment Dieu, est inaccessible par la seule intelligence humaine. Dieu révèle ses mystères profonds par son esprit. L'Esprit Saint sonde les profondeurs de Dieu et nous les communique. Ainsi, la connaissance des réalités spirituelles vient de Dieu par son esprit et non par la sagesse du monde. Puis, nous avons retenu 2 enseignements, à savoir la limite de la raison humaine face au divin et la nécessité de la révélation et du rôle de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, 3 autres enseignements retiennent notre attention. La première est un appel à une communication spirituelle authentique. Paul ne se fie pas à la rhétorique ou à la sagesse humaine pour transmettre le message de l'Évangile. Il utilise des paroles enseignées par l'Esprit, adaptées à ceux qui sont spirituellement disposés à les recevoir. Pour nous, cela signifie que notre témoignage et notre partage de la foi
devrait être guidée par l'Esprit, cherchant à communiquer les vérités spirituelles d'une manière qui touche le cœur et l'intelligence de nos interlocuteurs en tenant compte de leur état spirituel. C'est avec un langage spirituel que nous pouvons transmettre le message évangélique. La richesse insondable de ce que Dieu a préparé, l'image poétique de ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, nous rappelle la grandeur et la beauté des dons et de l'avenir que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. Cela nous encourage à persévérer dans la foi, même au milieu des difficultés, en gardant en perspective l'expérience glorieuse qui nous attend. Et enfin, une invitation à discerner les esprits. Paul distingue l'esprit du monde de l'esprit qui vient de Dieu. Aujourd'hui et encore demain, nous sommes constamment bombardés par des idéologies, des valeurs et des perspectives qui peuvent être contraires à l'esprit de Dieu. Ce passage nous appelle à un discernement spirituel aiguisé, à évaluer les idées et les influences à la lumière de la parole de Dieu et sous la direction du Saint-Esprit. Somme toute, ce passage de 1 Corinthiens 2, 9 à 13 souligne la nature transcendante de la sagesse divine, inaccessible à la seule raison humaine. La révélation par l'Esprit de Dieu devient essentielle pour comprendre ces réalités profondes préparées par Dieu. Ainsi, notre connaissance spirituelle dépend de l'œuvre du Saint-Esprit en nous, nous ouvrant à des vérités dépassant nos capacités naturelles. Paul insiste sur la nécessité d'un enseignement spirituel transmis par l'Esprit pour saisir pleinement les dons de Dieu. Cette vérité nous invite à une humble dépendance de l'Esprit pour connaître et partager la sagesse divine. Amen. Éternel notre Dieu, source de toute paix et de tout amour, devant toi le cœur rempli de diverses intentions, nous te prions d'accepter nos remerciements. Nous te prions, Père éternel, pour la paix dans nos foyers, là où les tensions et les conflits menacent de briser l'harmonie. Répands ton Esprit Saint de compréhension, de patience et de pardon. Que chaque membre des différentes familles qui nous écoutent ce matin trouve en toi un refuge et une source de réconciliation. Nous élevons vers toi nos enfants, Seigneur, en particulier ceux qui traversent la douloureuse épreuve de divorce de leurs parents. Console leur cœur blessé, apaise leurs craintes et entoure-les de ton amour inconditionnel. Accorde aux parents la sagesse et la grâce de coopérer
dans l'amour pour le bien-être de leurs enfants, afin que ces derniers se sentent toujours aimés et en sécurité. Père éternel, nous te confions notre sœur bien-aimée, alitée cherchant la guérison dans son lit d'hôpital. Nous implorons ta force dans son corps faible. Seigneur, apaise sa douleur et restaure sa santé. Que la force de ton amour la soutienne et que la lumière de ton espérance l'éclaire durant cette épreuve. Père éternel, Saint-Esprit, consolateur et protecteur, nous te demandons de déployer ta main puissante sur tes fils et tes filles. Garde-nous de tout mal, délivre-nous des pièges de l'ennemi et fortifie-nous dans la foi. Que ta sagesse nous guide, que ton courage nous anime et que ton amour soit notre bouclier. Père infiniment bon, nous te rendons grâce pour ton amour incommensurable, pour ta fidélité constante et pour toutes les bénédictions que tu déverses sur nos vies. Merci pour ta présence réconfortante dans les moments difficiles et pour la joie que tu nous offres chaque jour. Que nos cœurs soient toujours remplis de gratitude envers toi. Nous prions en ton nom, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Satan, avec ma vie, je dis non. Je libère les sangs Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non. Avec ma famille, je dis non. Je libère les sangs Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non. Satan, Avec ma vie, je dis non. Je libère le sang de Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non. Satan, Avec ma vie, je dis non. aïe, je dis non, non, Je non. libère le sang de Jésus contre toi. Contre toi, Je dis non, je dis non. va-t'en. Dans les lieux arides, je dis non. Le Seigneur vous bénisse et vous garde. Son visage illumine votre chemin et vous accorde sa grâce. Il tourne son regard vers vous et vous donne la paix. Le Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, répandent sur vous ses bienfaits maintenant et à jamais. Allez en paix. Amen.